L'aire d'un cerf-volant et d'un losange, à quoi ça sert? Tout d'abord, on peut prendre l'exemple bien connu, celui de l'objet qui vole, le cerf-volant, ou bien comme motif sur des murs, des tableaux, voire sur une rosace au plafond, comme structure bien plus complexe. Au passage, le losange est un cerf-volant particulier car il a ses 4 côtés isométriques. Le cerf-volant, comme sur les exemples, sont dites convexes. Mais il y en a aussi qui sont non convexes, qu'on appelle aussi fer de lance, comme le boomerang sur la table basse, ou bien comme les pointes de flèche de l'arbalète, et plein d'autres exemples. On va considérer à présent une situation d'une rosace en forme d'étoile. Il y a une partie colorée en orange et une partie en bleu. On se donne différents rayons, comme sur l'image, R1, R2 et R3. À présent, il y a plusieurs questions. La première, quelle est l'aire de la partie orange de ce motif? Deuxième question, quelle est l'aire de la partie bleue de ce motif? Et dernière question, quelle est l'aire totale de ce motif? Pour la première question du problème, on doit considérer la partie orange du motif, c'est-à-dire l'étoile orange. Et on aura besoin de la mesure du rayon R1 et celle de R3. Cette étoile peut se décomposer en 6 cerfs-volants identiques, comme ceci. En effet, pour un cerf-volant, on a 2 côtés adjacents isométriques, comme ici, formant le rayon du petit cercle, et par symétrie, si on fait un axe de symétrie ici, eh bien, on aura les 2 autres côtés adjacents isométriques. Traçons la diagonale suivante d'un cerf-volant et faisons-le pour les autres cerfs-volants. On observe à l'intérieur du petit cercle un hexagone régulier, c'est-à-dire un polygone à 6 côtés isométriques. On sait d'un hexagone régulier qu'il est construit toujours de 6 triangles équilatéraux. Ainsi, la diagonale suivante est de même mesure que le rayon du petit cercle. Si on a la possibilité de trouver l'aire d'un cerf-volant, il suffira de multiplier par 6 pour trouver l'aire de l'étoile en orange. On a représenté ici une diagonale en vert et une diagonale en rouge du cerf-volant. On en aura besoin pour la suite. Une diagonale vaudra la mesure du rayon R1 du petit cercle et l'autre diagonale de mesure R3 correspondant au rayon du grand cercle. À présent, par simulation, on va essayer de comprendre comment trouver l'aire d'un cerf-volant. En représentant les diagonales D1 et D2, et prenant D1 comme axe de symétrie aussi, on peut dédoubler le triangle du bas de la manière suivante. Au-dessus de l'axe de symétrie, on peut observer la formation d'un rectangle qui aura la même aire que le cerf-volant. On sait d'un rectangle que l'aire c'est longueur fois largeur. Dans ce cas de figure, on aura D1, mais multiplié par la moitié de D2. Il y a encore une autre manière de comprendre l'aire d'un cerf-volant. Considérons le triangle qui se trouve en dessous de l'axe de symétrie. Par simulation, on peut le déplacer et retourner afin de le mettre au-dessus comme ceci. On a ainsi formé en dessus de l'axe de symétrie un parallélogramme qui aura la même aire que le cerf-volant. On sait d'un parallélogramme que l'aire c'est la base fois la hauteur et dans ce cas de figure, on aura D1 fois la moitié de D2 à nouveau. Revenons à présent à notre étoile orange avec une des branches en forme de cerf-volant. On a représenté ici la diagonale en vert par D1 et celle en rouge par D2. On a vu précédemment la formule de l'aire d'un cerf-volant, D1 fois D2 divisé par 2. Dans notre cas de figure, on aura la multiplication des rayons R1 et R3, le tout divisé par 2. Rappelons que R1 vaut 30 cm et R3 de 70 cm. Ainsi, nous avons 30 fois 70 divisé par 2, ce qui nous donne 1050 cm². Étant donné à présent qu'on cherche l'aire totale de l'étoile orange, alors ce sera 6 fois les 1050 cm².
c'est-à-dire ici 6300 cm². On peut le mettre en mètres carrés, ce qui nous donne 0,63 m². Pour répondre à la deuxième question du problème, la partie du motif qui nous intéresse est formée de 6 fers de lance identiques en bleu. Voici un. Il a un axe de symétrie, ici. C'est pourquoi on a deux paires de côtés adjacents isométriques, la première ici et la deuxième paire ici. Il s'agit bien d'un cerf-volant pour ces raisons, mais c'est aussi une forme non convexe ou concave. Pour quelle raison? Si on trace par exemple ce segment de droite, partant d'un point à l'intérieur de la figure vers un autre point à l'intérieur de cette figure, eh bien, on est obligé de sortir de cette figure. On peut le voir aussi du fait que cet angle-ci est rentrant, c'est-à-dire plus grand que 180 degrés. À présent, on représente les diagonales d'un des fers de lance par D1 en vert et D2 en rouge. Traçons ensuite deux autres rayons de grand cercle R3. On peut noter que la diagonale D1 est égale à la mesure de R3. En effet, le triangle qui est représenté ici en vert peut être mis 6 fois pour former un hexagone régulier, et c'est pour ça qu'il est équilatéral. Ensuite, on peut noter que la diagonale D2 vaut la différence entre les rayons R2 et R1. Si on a la possibilité de trouver l'aire d'un fer de lance, alors on pourra mettre 6 fois ce fer de lance pour la partie bleue qui nous intéresse. Partons à présent d'une simulation pour comprendre comment trouver l'aire du fer de lance, dit aussi cerf-volant non convexe. En déplaçant ce point, je fabrique un fer de lance avec les diagonales toujours D1 en rouge et D2 en vert. Si à présent on repart de l'axe de symétrie, le triangle se trouvant en dessous de cet axe, eh bien on peut le retourner et déplacer de la manière suivante. On observe que, placé au-dessus de l'axe de symétrie, on a formé un parallélogramme qui aura la même aire que ce fer de lance. Ainsi, on va retrouver la même formule que précédemment avec le cerf-volant convexe, à savoir le produit des deux diagonales D1 et D2 divisé par 2. Dans notre problème, la diagonale D1 vaut 70 cm, et pour la diagonale D2, R2 moins R1 qui vaut 45 cm, moins 30 cm, c'est-à-dire 15 cm. Ainsi, l'aire du fer de lance égale à D1 fois D2 divisé par 2. En remplaçant par les différentes valeurs, ce sera 70 fois 15, le tout divisé par 2. Ce qui nous donne 525 cm². Et pour finir, l'aire totale de notre motif en bleu sera de 6 fois cette surface de 525 cm², c'est-à-dire 3150 cm², et en mètres carrés, 0,315 m². Pour répondre à la dernière question du problème, on aura besoin de l'aire de la partie orange et celle de la partie bleue. Ainsi, l'aire totale du motif est égale à la somme des deux aires suivantes, à savoir 0,63 plus 0,315 m², ce qui nous donne une aire de 0,945 m². Il y a encore une autre manière d'obtenir l'aire du motif. Il suffit de considérer le cerf-volant représenté ici en violet et en prendre 6 pour former l'étoile. On représente ici les diagonales D1 en vert et D2 en rouge. Notons les isométries suivantes. D1 égale au rayon du cercle moyen, R2, soit de 45 cm. Et la diagonale D2 vaudra le rayon du grand cercle R3, c'est-à-dire 70 cm. À présent, l'aire du cerf-volant en violet, donnée par la formule D1 fois D2 divisé par 2, nous donne en remplaçant par les valeurs 45 fois 70 divisé par 2, ce qui nous donne 1575 cm². Ainsi, l'aire totale de l'étoile en violet est de 6 fois
1575 cm², ce qui nous donne 9450 cm², et aussi 0,945 m². Nous obtenons la même aire que tout à l'heure. En résumé, l'aire d'un cerf-volant, ou en particulier d'un losange comme dans la figure de gauche, à présent, vaut la moitié du produit de ses diagonales. Qu'il soit convexe ou non convexe, comme à présent dans la figure de droite, l'aire est donnée par la même formule.